Oui, bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Nous voilà à une formation et la formation concerne le développement d'applications no-code. Et effectivement, d'autres pensent que le développement d'applications no-code c'est fait pour des personnes qui savent seulement écrire des lignes de code ou c'est-à-dire que vous devez être un super informaticien d'abord. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Vous devez savoir que l'application no-code en question n'a pas besoin que vous, euh, vous ayez, c'est-à-dire que des connaissances approfondies dans le domaine d'abord avant de le faire. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est que vous-même, vous pouvez créer votre propre application mobile et sans toutefois faire appel à un développeur. Et dans la partie A de cette formation, je vais essayer de vous donner quelques indicatifs afin de vous préparer, c'est-à-dire que déjà pour la deuxième vidéo que vous allez suivre après ça, et où nous allons attaquer les vraies choses. Donc, tout d'abord, essayez de retenir que nous allons nous baser sur un outil pour la création de notre application et cet outil s'appelle Glide. Et avant de pouvoir, c'est-à-dire que avoir un compte sur Glide, c'est-à-dire que vous devez disposer d'un compte Gmail. Donc, vous devez disposer d'un compte Gmail. Nous allons utiliser aussi un outil aussi qui se trouve dans Google et qui s'appelle un outil qui s'appelle Drive. Donc, Drive en question va nous permettre Drive en question le drive en question va nous permettre de pouvoir héberger nos sources, nos données que nous voulons, c'est-à-dire que ce soit des vidéos, que ce soit des images, tout. Donc, nous allons utiliser Drive comme notre petit serveur. Et vous savez que Drive donne des espaces de données, donc des espaces de stockage. Je pense 2 giga ou quelque chose qu'il donne. Donc, mais vous pouvez aussi élargir, c'est-à-dire que l'espace de stockage de Drive, c'est-à-dire que votre petit serveur là, et vous pouvez l'élargir en payant aussi, je pense qu'ils offrent aussi 200 gigas jusqu'à 2 Tera. Comparable à certains sites aussi, certains sites web pour ceux qui créent des sites où on offre des stockages de 1 giga, d'autres. Bon, ça dépend, tout dépend quand même. Donc, c'est un peu ça. Nous allons utiliser aussi, c'est-à-dire un autre élément ou un autre outil qui s'appelle donc Google Sheet aussi, vous allez retrouver ça à ce niveau. Donc, quand vous ouvrez même Drive déjà, quand vous ouvrez Drive, vous pouvez Google. Donc, nous allons essayer de devoir aussi travailler aussi dans cet outil-là qui va nous permettre de développer un travail voulu. Un peu ça. Là et faire quelque chose. Maintenant, au cas où vous voulez augmenter le stockage, vous cliquez sur le stockage et vous pouvez payer le stock. Vous pouvez élargir. Donc, il peut vous donner 200 gigas, avoir 1 Tera. Vous suivez leur modalité de paiement.
et vous pouvez voir beaucoup nous, nous allons aborder une deuxième chose. Je viens d'évoquer un nom, un outil que nous utilisons pour créer notre application. Maintenant, nous allons passer à Glide. Quelles sont les fonctionnalités de Glide en question? Les fonctionnalités de Glide, vous allez remarquer que Glide, déjà par définition, WYSIWYG, et qui est conçu pour les entreprises à créer des applications puissantes à partir des feuilles de calcul. Et je viens de vous parler de Google Sheet. Nous allons utiliser, nous allons utiliser la base pour aussi aller aussi rapidement. Et donc, Glide, c'est un peu cet outil-là qui, c'est-à-dire que donne la possibilité de pouvoir créer des applications, c'est-à-dire que sans passer par des codes que vous développez votre application en un rien de temps. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pourquoi vous devez utiliser Glide? Vous devez utiliser Glide parce que Glide permet un rendu final à ce que vous voulez obtenir. J'ai passé week. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu vas voir à la fin. Ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu fais. Tu es en train de voir sur ton écran, c'est ce que tu vas obtenir à la fin. C'est ce que tu vas obtenir à la fin. Donc, c'est-à-dire que tout c'est de la pratique jusqu'à la fin et tu obtiens le résultat en question. Donc, et je vais vous montrer ça, c'est l'écran, ça c'est une des applications que j'ai développées. Donc, nous aurons toutes ces parties-là. Ça, ce sont des menus, ça, le calendrier, comment élaborer, faire un calendrier dans Glide, comment faire un calendrier, comment avoir un calendrier dans Glide, c'est que comment mettre le menu des administrateurs pour l'accès, c'est-à-dire que pour les administrateurs verront certains menus que les utilisateurs, eux, ne pourront pas voir. Donc, nous allons voir ça au cours de la formation. Donc, préparer peut-être l'interface de ton application, juste en enrichissant son interface déjà au début, tout ça là. Donc, nous allons voir ça dans Glide. Donc, toutes ces parties-là, nous allons voir comment aider une personne. Quand vous voulez, vous avez enregistré une personne, vous voulez éditer la personne, tout ça là. Code, sans coder. Donc, si vous voulez ajouter un membre ou bien vous voulez ajouter un personnel, donc vous voyez, donc tout ça là, c'est fait en no code. Maintenant, après ça, ça vous permet aussi de pouvoir aussi créer, avec Glide, vous pouvez créer une application TV. Une application TV. C'est-à-dire que vous êtes à l'église, vous publiez vos vidéos sur YouTube, tout ça là. Vous pouvez transmettre ou bien transférer, c'est-à-dire que vos vidéos, c'est-à-dire que dans votre application Glide, pour permettre à chacun de pouvoir, c'est-à-dire que d'être au parfum de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quand quelqu'un
l'application, il n'a pas besoin de chercher beaucoup de choses ou bien si c'est une vidéo passée, tout ça là, il n'a pas besoin de chercher ça avant de pouvoir parler. C'est que toutes les vidéos, on verra comment structurer ces vidéos-là selon, selon les catégories pour que quand quelqu'un, c'est-à-dire que l'utilisateur aura le libre choix, l'utilisateur aura le choix de choisir, c'est-à-dire la vidéo qui l'intéresse au fait. Donc, l'utilisateur aura le libre choix de choisir la vidéo qui l'intéresse. Donc, selon le choix, il peut choisir l'image si c'est pour une église, témoignage, les prédictions, c'est-à-dire que suivre les shorts vidéo ou quelque chose. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur déjà choisi, c'est-à-dire que va se trouver dans l'environnement. C'est une application qui a été conçue pour une avec cliquer sur ça, vous retrouvez sur l'interface de l'application ça. Donc, c'est l'interface de l'application. Et tout cela, nous allons le construire, nous allons voir comment le faire. Donc, okay. Donc ici, ça, euh, c'est pour les membres des membres. Donc, vous voyez. Donc, ici, vous avez le culte en ligne. Donc, les cultes en ligne. Donc, tout est structuré. La catégorie, nous avons l'éducation, témoignage. Et vous pouvez voir que tout le reste de la et donc c'est un peu ça. Donc, vous voyez. Et toutefois, dès que vous cliquez sur, vous vous retrouvez ici. Donc, genre, ça va, c'est comme une application, c'est comme un YouTube transféré ici. C'est comme un YouTube qui a été transféré. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez ça, non? Donc, vous voyez ça? Donc, c'est un peu ce que nous avons, une application comme ceci que nous allons créer. Comme ça, et une application TV, les gens vont voir, les gens vont suivre. Au fait, nous devons, nous avons vu que nous de pouvoir, grâce à ce rendu, déjà, ça nous permet que de nous évaluer par rapport déjà à ce domaine-là que nous sommes en train d'embrasser. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, c'est à qui est destiné Glide? Glide est destiné à qui? À qui est destiné Glide? En fait, quand on parle de Glide, c'est destiné à qui? C'est destiné à personne, c'est destiné à tout le monde, c'est destiné, au fait, c'est à qui c'est destiné Glide. Donc, nous devons le savoir. Donc, nous devons savoir que toute personne qui a besoin de créer une application puissante et riche en fonctionnalité n'a pas besoin d'expérience en matière de codage.
Donc, pour dire que n'importe qui peut pouvoir créer, c'est-à-dire que toute personne qui se sent capable de pouvoir se lancer dedans peut créer. Glide ouvre ses portes pour cette personne. Donc, quiconque a besoin de lancer une application puissante ou bien rapidement aussi, c'est-à-dire que s'aventure vers Glide pour pouvoir, avec des modèles, tout ça là, donc vous pouvez utiliser des modèles pour créer votre application. Donc, vous comprenez, vous pouvez utiliser des modèles, c'est-à-dire qu'avec Glide, vous pouvez utiliser pour créer votre application. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, nous allons voir aussi cette partie-là. Ce que vous gagnez, c'est-à-dire après cette formation. Qu'est-ce que tu gagnes après cette formation? Donc, ce que vous gagnez, c'est quoi? Cette formation va à comprendre d'abord l'outil en question et va relever au niveau si vous êtes développeur déjà ou que vous écrivez, vous codez déjà, vous avez déjà un langage. Déjà avec cet outil, ça vous permet de pouvoir ouvrir votre esprit. Déjà, l'outil là aussi donne la possibilité aussi aux codeurs aussi de pouvoir écrire des lignes de code aussi dans Glide. Avec Glide, vous pouvez écrire aussi des lignes de code. Glide ne s'arrête pas seulement au no-code. Il y a du code aussi dedans. Vous pouvez aussi écrire du code aussi dedans. Mais elle est conçue pour, c'est-à-dire pour ceux qui ne font pas du code. C'est-à-dire que vous qui ne faites pas du code, vous pouvez, c'est-à-dire que votre application sans coder. Donc, c'est un peu ça. Donc, avec Glide, dans cette formation va vous permettre d'être dépendant. Vous allez arrêter d'être dépendant d'être des développeurs. Un développeur qui vous prenait des centaines de mille, tout ça là, des centaines de mille pour votre application, tout ça là. Que vous découvrez cette fonctionnalité, vous pouvez construire votre propre application selon le besoin demandé au fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, dès que vous comprenez ça, donc vous développez votre application selon le besoin demandé. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette formation va vous permettre aussi de construire votre première application. Donc, avec vous allez essayer de construire votre première application. Donc, vous allez essayer l'application. Donc, vous allez découvrir l'intérêt de Glide par la pratique et vous allez construire vos applications rapidement et sans coder. Donc, c'est ça l'intérêt de cette formation. Donc, vous allez vous sentir capable de prendre la main sur le no-code et vous allez tout aussi briser, c'est-à-dire que ces barrières techniques, c'est-à-dire que et vous sentir capable de pouvoir créer les choses sur Internet. Et c'est donc aussi à distance. Donc, avec connexion. Donc, Glide, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette première partie. Et pour terminer, les choses essentielles que nous avons dans Glide, je viens de vous citer, nous verrons la plupart de ces menus-là que vous êtes en train de voir à l'écran ici. Donc, nous allons créer des menus, comment faire ces menus-là. Donc, tout ce que vous voyez à l'écran ici sur l'application là, tout a été fait en no-code, qui a été codé. Donc, tout ce que vous voyez, même chose là, l'accès de sécurité, tout ça là, il n'y a rien qui a été fait, c'est-à-dire que en code ici. Donc, tout est fait en no-code, tout est fait en no-code. Nous
ça là. Les formulaires, comment faire les formulaires, tout ça là, comment faire les boutons d'action. Les boutons d'action que vous voyez ici, c'est-à-dire comment créer un bouton d'action qui va ramener, qui peut te ramener là. Donc, comment nous allons travailler sur les formulaires d'enregistrement, programmer les formulaires de telle manière on puisse limiter aussi l'accès à certaines personnes. Est-ce que les utilisateurs, c'est eux-mêmes qui vont toutefois éditer ou bien percevoir toutes les informations qui sont clés? Donc, nous allons limiter ces accès-là aussi aux utilisateurs et privilégier l'accès de sécurité aux administrateurs qui vont essayer de gérer, c'est-à-dire que l'application. Donc, retenez que les applications que vous tenez dans vos mains, c'est-à-dire que l'administrateur même de l'application, il a certaines données qui sont dans l'application que vous n'avez pas. Il a masqué certains trucs que vous n'avez pas. C'est-à-dire qu'à distance même, il peut contrôler même l'application. Malgré que vous avez la même application, mais il peut toutefois modifier les choses dedans. Donc, ne pensez pas que tous les boutons, tous les menus que vous avez, c'est ça que l'autre aussi a. Donc, tout, c'est un peu ça. Donc, à nous revoir la deuxième vidéo où nous allons attaquer les choses sérieuses. Ici, je viens de vous préparer pour cet environnement et pour cette formation que vous voulez suivre, ce pourquoi vous voulez suivre et le rendu que ça pourrait donner à la fin et tout ça là. Et au-delà de ça, bon, ok, nous allons voir ça dans la deuxième vidéo. Ok, là, à plus. Ciao, 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 ciao.